Bonjour à tous et bienvenue sur Rooftop Français, la seule émission tenue par des Asiatiques pour parler de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle. À partir des 900 abonnés, on vous avait promis de se rejoindre pour faire un entraînement. Et donc le jour fatidique est arrivé les amis, donc là on est tous ensemble. Notre ami Jia, salut Jia, comment ça va? Ça va nickel, heureux d'être là, j'ai hâte d'attaquer. On est aussi avec notre ami Geoffrey, salut Geoffrey. Salut les amis, comment ça va? Il fait bien froid chez nous, on va se réchauffer, c'est parti. Donc aujourd'hui on va commencer par un petit échauffement parce que là il fait extrêmement froid dans la salle, on va commencer par un petit échauffement. On va faire ensuite une séance taekwondo, on va travailler surtout les jambes, du coup on va faire des steps, on va vous apprendre à faire des coups-pieds retournés. Et puis ensuite on va partir sur une séance de kickboxing et enfin on terminera sur plutôt du grappling, du jiu-jitsu, où on verra un peu les bases un peu de comment faire des prises au sol. Donc l'idée c'est surtout d'avoir du fun aujourd'hui, de bien s'entraîner et puis voilà, et de profiter de partager ça avec vous. Donc suivez bien, à tout de suite. Allez! Talons fesses. 8, 9, 10, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 3, 4, 5. Avancez un petit peu en gardant l'écartement. On regarde le plafond et on fait des mouvements de bassin. Noni. Ok pour l'échauffement. Voilà, on est bien échauffé. Là, j'ai plus froid, moi. Je sais pas vous, moi j'ai plus froid. Allez. Donc on va commencer par les steps. D'accord? Au taekwondo, les steps, c'est très important. C'est les jambes semi-écartées, pas trop écartées, pas trop proches, semi-écartées, à hauteur des épaules. Ensuite, les jambes ne sont pas tendues, un peu plus de poids sur la jambe de devant, d'accord? Et la jambe de derrière, de biais, pour que vous puissiez faire ce geste facilement. Le talon de derrière est toujours relevé, il n'est pas au sol, il est toujours relevé, d'accord? Vous êtes comme ça. Comme ça. Pourquoi on est comme ça? Parce que comme je vous disais, il y a besoin d'être dynamique. Et ça, c'est les premiers steps. On essaie les steps, devant, derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait les steps, mais on va faire les coups de pied. Vous pliez la jambe et vous tapez comme un fouet. Au taekwondo, on tape avec le plat du pied, on ne tape pas avec le tibia. D'accord? C'est 1, 2. Vas-y. 1, parfait. Ok, nickel. Nice. Nice. Allez, Gia. Bam. 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 Parfait. Bam. Bam. Tu tournes. Bam. Allez. Bam. 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 Parfait. C'est très bien ça. Tu sens qu'il y a un peu de taekwondo là. Hein? Bam. 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 Parfait. 1. Recule. Ok. Parfait. Change de jambe. Bam. Parfait. Allez. Bim. Bim. Ouh, au visage. Parfait. Ouh. Allez. Bam. 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 C'est bien. Bam. Bam. 360. Recule. Coup de pied. Retournez. Parfait. Les amis, merci d'avoir suivi cette séance de taekwondo. Merci beaucoup. Vous avez été géniaux. Bravo à tous. Merci à toi. Côté faible devant, je lève la garde, donc je suis comme ça. Et au premier enchaînement, je vais faire ça. Pam, d'accord? Donc petit pas pour me rapprocher. Là. Donc je monte en middle kick, je vais faire ça. Je repose et je repars. Donc j'en mets 2 de la jambe gauche. Pam, pam, et boum. Je termine avec la droite. Ça va? Allez, vas-y. 1, 2. Oui, c'est pas mal. Oh, oh, ça va les jambes là. 1, 2. Boum, il saute. 1, 2, 3. C'est pas comme si celui qui tenait était super grand. Mais bon.
Allez. Oui, bien. C'est dedans. 1, 2, 3, superbe. Allez, encore une fois. Sans sauter. Bouh. On va faire low kick. Donc sur ta jambe arrière là. Pas sur sa jambe arrière. Low kick. Je la pose devant. Side kick. Je savais que tu l'aimais bien. Ça marche? On essaye comme ça? Juste ça, ça va suffire. Juste, voilà, low kick, boum. Et le side kick derrière. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Low kick, boum. C'est pas mal. Essaye de viser le bouclier, t'as vu? D'accord. Allez, boum. C'est pas mal. Mets-toi de côté. Joli. C'est bien, c'est bien. Tu vois? Ça passe bien là. Hey, c'est pas mal. Donc on va juste faire ça. Pam, je vais reposer et je vais tourner sauf que lieu 2. Là on avait fouetté, on va frapper. Pam, boum. Je vais le pousser. Ça marche? Au lieu de fouetter. Ça va? Là. Oui. Oh, joli. Ah, ouais, superbe. Allez. Ouais. Un dernier, mon gros. Oui, là. Oh, superbe, parfait celui-là. Allez. Là. Bien. Pou. C'est pas mal, mon fils. Oh, joli. C'est un dernier truc. Ça va être un peu drôle. Le low kick. C'est vraiment ce que t'as pas sur le taekwondo. Et le low kick, c'est vraiment la spécialité du Muay Thai. J'aime beaucoup le low kick. Alors, le but du low kick, c'est de casser. Contrairement au coup de pied, je veux toucher et tout. Là, le but, c'est de scier. Donc, mon but, la cible, elle est là, les garçons, écoutez. Son but, tu vois, je vais mettre le bouclier, donc le milieu du bouclier au milieu de ma cuisse à peu près. Et son but, c'est de m'arracher les jambes. Ça marche? Ça va ou pas? On va attaquer sur la jambe droite. Donc, c'est un coup de pied circulaire niveau bas. Ce qui va vous donner la puissance, c'est la rotation du pied d'appui. La flexion, en fait, le coup de fouet du pied qui frappe. D'accord? Bien. Bien. Transférer du poids. Ouais, là, tu as transféré du poids. Oui, c'est pas mal. Transfert. Ouais. Oui. Un qui va essayer de le tenir. Je vais essayer de te faire une belle démonstration. Essaye de mettre bien. Tu le poses. Pose-le sur la jambe. Comme ça, c'est bon. Tu le poses. Et moi, le but, c'est justement, tu vois, pour vraiment que je tape au milieu. Bon, c'est vraiment le mouvement que tu vas faire. C'est pas la force. Toi, t'es costaud, on sentait que tu mettais du poids. Mais regarde la fluidité du mouvement. T'as vu la fluidité? Ouais, vas-y. Et c'est ça qui va mettre la force. Donc, il faut vraiment que ce soit la fluidité. C'est pas la force que tu mets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as de la fluidité, ça passe bien. Allez, viens, essaye. Sinon, tu ressens le truc, c'est ouais. C'est vraiment la fluidité du mouvement qui est intéressant. Et tu vois, vraiment, regarde. Tu vois, c'est la fluidité qui est intéressante. Vas-y, encore une fois. Noni. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un bouclier. Quand on l'a pas, vous imaginez le truc? Non, je veux pas imaginer. Regarde. Viens, mon gros. Regarde. Regardez l'impact. Reste debout, Reste juste debout, regarde. Faut poser le poids. Tu le sens bien. Il a fait longtemps en plus. Quand tu places bien le poids, ça scie. Ça dépend, ça. Ouais. Ça y est, bah. Ouais, ça fait. C'est pour ça que quoi que t'as beau être costaud, t'encaisses pas. Moi-même mes costauds, quand ils sont là, tu sais, au moins, ils sont là, ils encaissent et tout. Je dis non, n'encaisse pas. Parce que n'importe qui, même si t'es costaud, tu vas peut-être encaisser un peu mieux, t'en prendras deux de plus qu'un autre, mais c'est tout. Il va sortir de mieux. Et c'est très très dur, tu vas voir, si on fait un peu d'opposition, tu vas voir, c'est très très dur de tous les bloquer. Et donc quand il y en a un qui passe, tu le sens qu'on t'a bien touché. Après, On se prend, est-ce qu'on se prend les gants? Ouais.
et qu'on fasse, du coup, on rajoute donc notre anglaise à notre kick. On met aussi les. Et ouais, on met toutes les protections, on fait un petit échange avant de passer au JJB. Comment je ferai? Ok. Allez, go! Regarde, là tu vois tout. Fais la distance, là tu vois tout arriver. Même si je feinte, ça gère. Ouais. Maintenant quand je cache, regarde. Là tu vois moi. Ah ouais. T'as vu? T'as vu ce que je veux dire? Oh. T'as vu? La distance c'est plus la même. C'est ça que pour moi je suis bien là. J'ai pas le droit. C'est ça qui est beau. Parfait. Bon, les amis, on a fait 2 bonnes séances là. On a fait du taekwondo. Après, on a fait kickboxing. On a enchaîné sur du sparring. Ouais. On a pas mal tourné. Déjà, sur le taekwondo, ça a été quoi vos ressentis par rapport à l'entraînement? C'est bien. Après moi j'en avais fait un petit peu plus jeune. Ça j'avais un peu d'aisance sur les coups de pied. Après ça se perd. Ouais. Très honnêtement. Mais ouais, c'est aérien, c'est super technique, c'est super intéressant. On n'a pas assez d'une vie pour tout faire, franchement, sinon ouais, c'est bien inséré dans une routine d'entraînement, ce serait top. Ouais. Ouais. Carrément, ouais. Et au niveau des coups de pied, c'est vrai que c'est très différent. C'est différent, ouais. Ouais, Après, c'est pas moins efficace. Hein. Tu vois, quand tu mettais, tu sais, t'es retourné frapper là. Ouais. Et tu sentais que ouais, ça tu le prends. Ouais, tu prends au visage. Même au corps. Au corps, ouais. Au corps, j'en ai vu plein se coucher sur des trucs comme ça. Et il y a Donc ouais, beaucoup- c'est efficace. Hein. Au taekwondo, il y a beaucoup de KO comme ça, Exactement. Ah non, mais c'est avec les efficace. coups de pied retournés. Ouais. Tu sens la puissance. Ouais. Et toi, Geoffrey, t'en as pensé quoi du coup Taekwondo, je trouvais ça super intéressant. J'avais fait des arts martiaux chinois avant, donc avec des coups de pied. Ouais. Et ça se voyait en fait pendant l'entraînement que en fait, j'avais du mal à reproduire ce que tu faisais. Parce que j'ai des réflexes de mon enfance qui me font sauter un peu trop. Je suis pas sûr de l'efficacité. Bon après voilà, j'arrive à faire des trucs qui ressemblent pas tout à fait à ce que tu fais. J'ai essayé d'adapter au fur et à mesure. Et je trouve ça très utile aussi le taekwondo pour probablement le kickboxing. Il faudrait par contre, pour que ce soit utile, le driller beaucoup. En fait, Ah oui. faut que ça devienne vraiment des réflexes. Ouais. Parce que juste comme ça, c'est pas suffisant pour appliquer en. Bah, en une séance, c'est vrai que c'est impossible d'avoir le truc, quoi. C'est pour ça que je te disais, si tu veux, si à Paris tu as le temps, on loue des dojos et puis moi ça m'intéressait de prendre des cours avec toi. Ouais, bien sûr, on peut faire ça. C'est top, ouais, carrément. On peut faire ça. On peut essayer de s'entraîner ensemble et même peut-être pourquoi pas organiser un entraînement avec les gens qui seraient intéressés pour venir s'entraîner avec nous dans un dojo. Avec grand On plaisir. loue un truc et après on s'entraîne tous ensemble. Ça Ouais, peut être carrément, sympa. Avec plaisir. Ça peut être sympa. Si ça intéresse, à vous de nous dire, hein. Franchement, moi, ce serait avec plaisir. Carrément. Bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait de venir vous entraîner avec nous, faire un entraînement comme on vient de faire là. Et voilà, et si vous êtes intéressés, on fera ça tous ensemble. Sur le kickboxing, Oui. donc toi, est-ce que l'entraînement que tu as fait, c'est un entraînement typique que tu fais là avec, dans la salle ou c'est un truc c'est adapté? Le travail au PAO, typiquement, s'il faut le faire. Après, c'est con, mais sur un cours collectif, on est trop nombreux. C'est compliqué de. En général, tu balances un exercice, donc il y a quelqu'un qui est obligé de faire le plastron, quoi, Ouais, comme on dit. ouais. Et moi ou les autres coachs, on passe, on corrige. Mais quand tu as une session où tu as 30, 40, 50 personnes, Ouais, c'est compliqué. Ouais. Il faut être plusieurs et c'est pas toujours le cas. C'est un peu compliqué sur
la vie associative, c'est un peu ça, tu vois, on fait avec les moyens qu'on a et c'est un peu dur. Mais ouais, c'est des choses à travailler. Après, c'est intéressant, je sais pas ce que du coup, avec vos ressentis à vous. C'est pour ça que j'ai enchaîné direct les coups de pied kick derrière tes coups de pied taekwondo. On sent tout de suite la différence. Ouais. Comme je dis, c'est pas moins efficace, c'est des styles différents, mais je pense que c'est bon à mixer, quoi. Ce serait bon à mixer. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, on a fait ça rapidement et après, tout ce qui est assaut à thème, ce qu'on a fait après, ça, par contre, moi, j'aime beaucoup faire ça. Okay. Des thèmes des thèmes où tu t'amputes de certaines armes, ça t'oblige à utiliser d'autres. T'as pas le droit d'attaquer typiquement. Ah ouais. C'est compliqué. Ouais. Quand le mec tu sais qu'il va te taper et t'es là, t'es obligé d'apprendre à te protéger, gérer la distance et tout. Ça t'oblige à faire des trucs que si t'avais ton jab pour m'empêcher d'avancer, tu ne travaillerais pas. Ouais. Et c'est pour ça que les exercices à thème, je trouve ça super intéressant et ça c'est un truc que je fais beaucoup. On l'a fait hier aussi il me semble. C'est vraiment un truc sur chaque entraînement en général, on termine sur des exercices à thème dans le thème de la séance. Si on a travaillé les jambes, tu vois, j'ai fait un exercice thème jambes, bref. Et à thème, tu montes crescendo, tu rajoutes des armes, à la fin tu restes sur du sparring libre. C'est ce qui plaît le plus et c'est ce qui est le plus sympa, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé très différent par rapport au taekwondo, c'est que dans le kickboxing, on tape beaucoup avec le tibia. Avec le taekwondo, on tape avec le plat du pied. Et du coup, la gestion de la distance, elle est un peu différente. En termes d'impact, c'est vrai que c'est pas le même impact entre quand tu tapes le plat du pied. Le plat du pied, c'est plus un coup de pied fouetté qui va choquer, tu vois. Alors que le tibia, c'est plus pour faire mal, tu vois. C'est de la destruction, quoi. Toi, t'as pensé quoi du kickboxing, là? C'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur le plat du pied. Parce que moi aussi, mes coups de pied à la base, c'était plutôt orienté sur le plat du pied. Ouais. Et là, en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de kick. Et à la fin, je commençais à avoir une crampe au mollet. Ouais. J'avais plus en fait l'énergie. Enfin, tu vois, en plus, j'ai pas bu assez aujourd'hui. Donc effectivement, ce que tu m'as montré là sur la cuisse, en fait, je connaissais le concept. C'est pas que je connaissais pas, c'est juste qu'on me l'avait vraiment fait bien convenablement comme ça, quoi. Ouais. Et bien appliqué, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, ça descend, quoi. Ça descend pas mal. Et après les sparring, c'était pas mal. Moi, ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est que ça ramène les sports de combat à la réalité, parce que moi je suis plutôt du grappling et se prendre des coups à la tronche, notamment quand je me bagarre avec toi, tu vois, ça me ramène à la réalité aussi. Si je me dis, tu vois, j'essaie de t'attraper, mais quand même, mais t'es balèze, moi, même physiquement t'es costaud, donc c'est pas si efficace que ça. Au moment où le temps que j'avance à te rattraper, je me prends des coups, parce que si c'est pas vrai face à quelqu'un qui est pas très bon en kickboxing, face à quelqu'un qui sait se tenir, t'as beau savoir descendre les gens, si tu t'approches, tu t'en prends une, ton truc il est à l'eau, quoi. Donc en fait, ça rappelle à l'humilité dans tous les domaines. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un qui est très bon en taekwondo, très bon en kickboxing, très bon en grappling, t'es dans la merde quoi qu'il arrive. Ouais. Donc c'est très intéressant pour ça. Ok. Prochaine étape, un peu de JJB du coup. Ouais. Un peu beaucoup, on va essayer. Un peu, ouais. Ça marche. Allez, c'est parti. Allez, ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va sauter un petit peu déjà. On va descendre en Asian squat. On va bien descendre profond. Plus bas, si tu peux. Ah ouais, très bien. Et avec vos fesses, vous allez avancer de 2 cases, les pieds et les mains en l'air. Vous allez juste avancer avec les fesses. Ouais. Et on avance. Donc tu marches avec tes fesses. Et les pieds et les mains ne touchent pas le sol, ni les coudes, et vous allez faire le crabe jusqu'à là-bas. Là. Tac, 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 tac. Quand je le dis, on change de sens. Change! Donc on va continuer avec l'échauffement, mais un peu plus ludique. Couche-toi au sol, s'il te plaît. Il va lever les jambes, pas de pieds au sol. Ok, donc pieds en l'air, interdit de poser les pieds au sol. Main en l'air, interdit de poser les mains au sol. Tu as le droit de poser que les coudes, ok. Et moi, je vais tourner. Et toi, tu es obligé de me suivre. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien utiliser les coudes pour se déplacer et me suivre. Celui qui est en haut, il n'est pas obligé de courir très vite comme un malade. Par contre, tu peux faire des changements. Là, hop. Changement, hop, 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 jusqu'à ce que celui qui est en bas soit vraiment fatigué dans le plus bleu et après on switch. Ok, on va essayer de switcher 2-3 fois. Non, je sais bien. Allez. Alors allez, mettez-vous entre tous les deux, c'est bien, et tous les deux. Allez, suis. Switch. Bon, on va essayer de prendre un peu la suite avec un peu de léger takedown. Quand vous allez pousser, son poids va reculer. Si son poids recule, alors sa jambe va être plus légère. Oui. À partir du moment où sa jambe est légère, vous allez la grapper comme ça, hop, vous allez scooper comme une cuillère. Okay. Donc on va déjà commencer par faire ça. Okay. Vous allez bloquer la jambe entre vos jambes, okay, comme une cuillère.
Donc je vous remonte une dernière fois. On est là. Je vais essayer de le pousser. Hop, voilà. Quand il recule, sa jambe va devenir légère et je vais la scooper comme ça. Et on s'arrête là pour l'instant. Allez, essayez en fait. Pousse, voilà. Maintenant, laisse plus d'espace pour pas que ça bloque, pour pas que la cage bloque. Ok. Voilà. Donc tu vas le pousser. Non, c'est bon. Tranquille Là, pour j'ai la l'instant. jambe. Voilà. Je fais ça. Et là, on verra la suite. Ok. Ok. Tu peux peut-être expliquer les prises Alors, au niveau des mains. Vas-y. là, hop. Dans la plupart des prises, souvent, bon, là, il y a plein de choix. Hein. Tu peux faire comme ça. Hein, ça, c'est la plus éloignée, tu vois. Tu peux faire comme ça, c'est un peu moins éloigné. Là, c'est encore plus proche. Et là, c'est encore plus proche. Ok. Et important, pas écarter ça, parce que s'il écarte ça, il y a un mec au-dessus, dans l'autre sens. Voilà. Kimura. En gros, c'est ça. Enfin, voilà. Plutôt comme ça. D'accord, Kimura comme Voilà, ouais, voilà. Donc ça, je vais attraper proche du corps. Je garde la tête haute, ou alors je garde la tête vraiment bas. Pas au milieu, parce qu'au milieu, il va m'attraper la tête en gaze. Ok, tu vois ce que je veux dire? Donc là, bien haute ou bien près du corps, comme ça. Et je garde bien serré comme ça. Ok, maintenant vas-y, pousse-le. Et il faut que ce soit sa jambe qui devient légère, pas toi qui lâche. Voilà, là c'est bien. Ok. Ouais. Et là, faut fermer. Hein. Ouais, là pour l'instant tu restes comme ça et on va aller à la suite. Ok. Ok, maintenant pour la suite. Donc là par exemple, peu importe, là j'avance. J'ai scoopé, donc je reviens là. Après, là il y a plein de solutions. Le plus simple, ce que moi j'aime bien faire, c'est que je vais mettre la pression sur cette partie-là. Ok, tu peux tomber, c'est bon? Ouais, vas-y. Je vais mettre la pression ici, sur la hanche, vers en dessous de sa fesse. Et je vais retirer mon corps par là. Ok? Donc je vais faire ça. Ok? Il n'y a aucune force à utiliser là. Hein. Aucune. Donc le mouvement des pieds, là, si on regarde dans le détail, je vais avancer mon pied qui est à l'intérieur et je vais reculer ce pied par là-bas, en arc de cercle. Ok? Et je vais approcher sa fesse dessous sa fesse. Je vais tirer sa fesse vers le sol en mettant la pression là. Donc là, je mets là. Si vous êtes assez efficace et assez rapide, vous pouvez sortir la tête pour le faire. Paf. Sinon, faites gaffe parce que si vous sortez la tête, vous faites attraper un guillotine. Donc en fait, il faut vraiment, si vous le faites, il faut que ce soit comme ça. Ok? Si vous sortez la tête, il faut que ce soit net. Ok? Voilà, ça c'était bien ça. Ok, ça c'est bien, c'est bien. C'est pas une question de rotation rapide, c'est juste écraser l'ange vers le sol. Ouais. C'est bon, ça rentre? Ok. Attends, regarde justement, intéressant. Vas-y, vas-y. Bon alors, moi, imaginons je suis là. Ok, j'ai réussi à choper. C'est pas du tout gênant pour moi de faire ça. Ok. Dans cette configuration là, mets ta main sur le mur. Accroche. Là, ça va aller. Facile. Ok. Donc dans cette configuration là, c'est pour ça que je dis ça, c'est que plus je m'approche de lui, plus il est en danger. En fait. Donc je reviens là. Si je chope son pied comme ça, là, je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est plus facile. Mais évidemment, hop, je peux le retirer par là. Et après, plus je m'approche de lui, plus il est en danger. Et après, là, c'est facile. Après, ou alors même comme ça. Enfin voilà. Ok. Donc t'as évidemment raison. Et c'est pour ça que quand je te disais hier que j'essaie maintenant d'adapter le plus possible mon jiu-jitsu à du style debout, c'est que en fait, je me suis rendu compte que si tu es contre quelqu'un qui a des points, si tu commences à te coucher dans les jambes, voilà. Donc j'essaie d'optimiser. Quand je me bats contre quelqu'un qui sait se battre, je me rapproche et je chope le moment où voilà. Quand on est en jiu-jitsu et qu'on n'a pas de frappe, si par exemple je suis en close guard comme ça, c'est ce qu'on appelle la garde fermée, là en jiu-jitsu je suis pas en danger. Mais en MMA oui, parce qu'il va me foutre des grosses mandales. Donc c'est très mauvais pour moi. Donc la distance de sécurité, il y en a pour mon visage, il y en a deux. Là, je suis out. De toute façon, je suis pas dans une bonne distance de sécurité. La première distance de sécurité, c'est j'arrive à me mettre loin en mettant un genou devant un mur. Et dans ce cas, il peut pas me frapper. Soit je mets très proche. Là. Okay. Là, il peut pas me frapper non plus. Okay. Donc, on va d'abord commencer par mettre une distance de sécurité assez loin. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On va s'entraîner à le faire de façon pratique, sans technique très détaillée. Donc, première, moi, ce que j'aime bien faire quand je me bats en MMA, c'est que je vais déjà me mettre comme ça, mettre un bouclier. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle knee shield. Okay. Donc, ça s'applique en demi-garde aussi, mais là, en open guard. Donc là, déjà, tu vois, il essaie de me mettre des claques. Là, c'est vachement compliqué, tu vois. Là, je peux me défendre. Et après, il y a moyen que je puisse me lever. Ok. Donc, si je démarre pas bien, je fais bouger, mettre mon genou devant. Ok, ça c'est la première. Torse, en fait, c'est ça. Ouais. En fait, tu vas le sentir. Ça, c'est un framing. Moi, il peut toujours pousser. Là, c'est mon squelette qui est là. J'ai aucune pression. J'ai aucune pression. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que je peux mettre mes genoux ici, face à ses biceps. Ok.
Et là non plus, tu vois, là aussi, il pourra pas vraiment frapper. Si vous avez des vêtements, par exemple kimono, vous pouvez attraper ou même poser ce truc-là. Là. Ok. Là, c'est difficile. Moi, en fait, si ma jambe est tendue, il va pouvoir sortir. Si elle est légèrement fléchie, essaie de sortir le bras. Tu vois, j'ai juste à le suivre, en fait. Il peut pas vraiment, tu vois. Donc, je suis quand même assez bien placé. La première fois qu'on se voit, on n'a jamais été aussi proche. Ouais, quand t'as pas l'habitude, allez, c'est parti. C'est pas le taekwondo. Très close, tu vois. Ah, tu vas y arriver. T'auras l'habitude après. Trop c'est. Désolé, hein. Désolé. Allez, alors, quand vous vous mettez pas. Oui, c'est normal, c'est normal. Ne mettez pas vos pieds comme ça pour commencer. Alors déjà, il faut que tu lèves les fesses. Voilà. Assieds-toi sur tes pieds. Voilà. Lève les fesses. Voilà, parce que voilà. Ah, le défi gros, ouais. J'arrive même pas à tourner derrière. Voilà, lève-toi. Voilà. Donc quand tu te lèves, baisse pas la tête, garde une main toujours vers lui comme ça. Okay. Garde une distance. Ça, c'est bien. Mets des claques. Voilà. Allez, essaie de te lever maintenant, Gia. Voilà. Allez. Ouais, il y a du vécu là quand même, mec. Ok, c'est bien. Ce que vous pouvez faire pour... Vas-y. On est là, on est en difficulté. Alors vous pouvez aussi le faire comme ça directement. Parfois au début quand il frappe, c'est mieux comme ça en MMA. Donc il va frapper, il faut ramener d'abord la tête. Ensuite vous allez passer par-dessus, par en dessous. Et avec le bras qui est là, vous allez faire un peu ouvre-boîte, tu vois. Il y a un peu l'effet d'ouvre-boîte. En fait, vous allez pouvoir combiner en BJJ les attaques des clés de bras, par exemple, là comme ça. Mais je ne peux pas tout vous apprendre, donc je vais d'abord aller là et je vais mettre mon genou là, tu vois. Et en fait, en faisant ça, je vais pouvoir étendre le bras par là. Après, ça, c'est une variation que tu peux mettre en papillon aussi. Par exemple, si on est sur cette position-là, pareil, même principe. Si lui, il est au-dessus de moi, je vais l'attraper là, je vais descendre ici, bien serré. Et je vais étendre son bras là, sa jambe là, lever avec le ouvre-boîte. Hop, et je monte dessus. T'as le crochet comme ça. Ah, ok. Et là, en fait, tu vas pouvoir utiliser ça. Tu fais un ouvre-boîte. T'as vu ? Il est marrant celui-là. Ouais, il est marrant, ouais. Mais c'est des trucs, tu sais, c'est quoi ? C'est des détails qui font la différence. Ouais, ça se fait. Parce que ce sweep, moi je le fais avec beaucoup moins de détails. Ah, Romain. Bon, tranquillement, on fait pas mal. Ouais. Si vous faites des takedowns, on fait pas de slam, ok ? On commence debout. On peut faire des soumissions. Ici, hein, on peut se faire des soumissions, mais on y va mollo et on tape. Hein. Si vous avez mal, vous tapez. Allez, go. Alors, tape dans la main comme un BJJ, paf. Okay. Allez, go. J'ai une challenge derrière. Voilà, ça c'est une ceinture violette. Ceinture violette. 54 kilos. Il a senti direct au début. Ok, il y a une contradiction. Tranquillement, mais allez. Bravo. On va faire une chose pareil. Ok, on tourne, ok. Allez. Allez, on se laisse pas impressionner. Ouais. Bien ça. J'adore. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ah non, mais c'était vraiment bien. 할 수 있다. Oh, c'est impossible de gagner. C'est parti. Go.
Judo, judo. Le papa. Allez, Gia, il est très bien placé au niveau des jambes là. Très très bien placé. Oh 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 oh. Oh, Victor Fourgia. Bravo à tous les deux. Vous voulez faire un petit débrief là sur le sparring? J'ai senti le judo direct. Ouais, oui, il a sorti une prise de judo direct. Ouais. C'est tout ce que j'avais pour moi. Fait qu'il y a un montage à ce moment-là. Parce qu'il est dans le. Il est sien. Tu laisses pas trop. Bon les amis, retour dans la chambre d'hôtel. Écoutez, on a passé une super journée, l'après-midi à s'entraîner, on s'est entraîné donc au taekwondo, on s'est entraîné au jiu-jitsu, on s'est entraîné au kickboxing. On n'a pas eu le temps malheureusement d'aller jusqu'au bout et faire de la self-défense parce qu'on était un peu serré au niveau du timing. Mais en tout cas, ça a été une journée incroyable, vraiment, on s'est régalé, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup appris, on s'est beaucoup entraîné. Et puis de voir enfin l'équipe réunie en vrai, ça fait énormément de bien. On continue demain matin, où là ça va être une journée un peu plus chill. On va se balader, on va prendre des photos ensemble pour le rooftop. Allez, ciao. I'll be there when the lights don't shine.